Histoire de Sentier vous est présentée par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, Yamaha et par Honda. Salut tout le monde, bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, on est du côté de Saint-Michel-des-Saints et on est avec la FMSQ. On vient voir des courses de quad. Ça va être malade. Ici, c'est écœurant parce que l'huile à mouche est un parfum et prendre une douche, c'est vraiment pas en mode. On va vraiment s'amuser. Wouh! Bon show! Isabelle, dis-moi, c'est quoi ça, la FMSQ? Alors, la FMSQ, c'est la Fédération des motocyclistes du Sentier du Québec. C'est des passionnés de quad et de moto qui se rencontrent pendant 8, 9 ou 10 courses, dépendant la saison, partout dans le Québec, pour faire des courses donc d'endurocross, c'est-à-dire une partie de motocross avec des jumps, une track motocross et une partie dans le bois. Alors, des fois, on a des pistes qui sont un peu plus enduro et les tracks sont pas vraiment présentes, comme ici à Saint-Michel-des-Saints. Mais en général, on a les deux. C'est ce qu'on appelle l'endurocross. Puis l'enduro, c'est vraiment sur l'endurance, en fait. Fait que c'est des longues courses. C'est pas des petites courses de 15 minutes, de 2-3 tours, puis c'est fini, là. Voilà. C'est ce qui nous différencie du MX, comme on dit, du motocross. C'est que nos courses sont, pour les débutants, c'est déjà 30 minutes et ça va jusqu'à 2h30 pour les pros. Je dis toujours à la blague, dans endurocross, il y a le mot « endure ». Oui. Voilà. Endurer. Donc, écoute, ça fait combien d'années que ça existe, ça? 44 ans. Alors, on a fêté les 44 ans, donc on était les précurseurs. Les femmes qui ont été les premières à rouler sont encore certaines dans la catégorie dames 35 et plus. Oh. Donc, c'est toute une histoire, une famille très tricotée serrée. Ouais. Ça prend quoi comme qualité, mettons, pour être un bon courseur, tu penses? Être un bon perdant puis un bon gagnant. Puis penses-tu qu'un jour, tu vas monter la plus haute marche du podium? Oui. C'est pas grave. Ça, c'est déjà fait. Ah, tu l'as déjà fait? Ben, j'ai été 3e puis 1er. OK, fait que t'es un habitué. Ben ouais. C'est quoi que c'est passé quand ta chaîne a débarqué? Après le hold shot, ben ça a arrêté. Mais c'est qui est venu t'aider? Ben le père à Billy, mon ami, puis un autre gars que je connais pas. Combien d'événements dans l'année vous faites? Alors, je t'ai dit tantôt, là, ça dépend de chaque saison. Cette année, on a eu une annulation, tu te rappelles, à cause des grosses pluies du début de printemps. Oui. Fait qu'on a un événement qui a sauté, comme on dirait. Okay. Mais en général, c'est 8 à 9, 10 courses par saison. Là, on est à la manche 6, il nous en reste 3. Donc 9 pour 2017. Et il y a beaucoup de jeunes qui participent, donc l'avenir est assuré encore pour ces courses-là. Ah, la relève, écoute, les petits sont là, la relève féminine est là. On a une évolution par rapport aux femmes qui est très constante et très grande et permanente. Et les petits aussi, ils suivent les papas, ils suivent les mamans. C'est vraiment, la FMSQ, c'est famille. C'est pas juste toi, tu viens tout seul, même s'il y en a qui viennent tout seuls, mais c'est papa qui roule, maman qui roule, les petits qui roulent, et ils viennent tous ensemble, toutes les 2 fins de semaine, et les familles se parquent les unes à côté des autres, et tout le monde se connaît. C'est un esprit familial qui nous différencie vraiment. On est la plus large association au Canada comme ça. Il y a beaucoup de respect quand même, hein, à cet âge-là, c'est ça qui est le fun. Le plus difficile dans ce genre de course-là, pour toi, c'est quoi? Le bois, parce qu'il tourne pas très serré, mon bicycle. Ça, c'est dans le bois. Fait qu'il faut que tu prennes les tournants un peu plus larges. Oui, mais il n'y a pas toujours de la place pour aller plus large. Fait que... Donc, ça donne des possibilités de te faire dépasser aussi. Oui, c'est ça. Randy, t'es le mécano de ta fille et de ta blonde. C'est ça.
Et ça implique quoi, mettons, dans une semaine? Comme toi, tu regardes la machine en disant, bon, cette semaine, je vais avoir besoin de faire ça, 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 ça. Comment ça marche ton horaire là-dessus? Je dors pas. Ah oui? Non. Pourquoi? Non, il y a toujours quelque chose à faire. Puis les garder en ordre, puis garder ça. Fait que tu t'en occupes constamment, t'es répares, tes mains droites au complet pour que tes femmes soient prêtes à y prendre et s'en aller avec. Oui, certainement. Mais ça, c'est comme un don. Tu sais qu'avec ça, tu vas gagner ton ciel. Oui. Ça, tu travailles fort là-dessus. Ici, la gang, on accepte même les 3 roues. Qu'est-ce que tu fais comme préparation avant d'arriver ici? Je mange un muffin. Je regarde la course avant moi, puis là, je me prépare, puis je viens ici. Ah, c'est cool, bonne chance, amuse-toi bien. Merci. C'est une course que le moteur est arrêté, puis boum, vous les partez, puis après ça, vous décollez. Des fois, j'ai de la misère à partir mon 4 roues, puisque j'ai un kickstart à la place d'un starter électrique. C'est quoi tu fais juste avant là, que ça décolle? Tu penses-tu à quelque chose? Je pense à ma mère qui panique parce qu'elle veut pas que je plante. Ben, c'est bien que tu penses à ta mère qui panique parce qu'il faut pas que tu plantes, parce qu'il faut que tu fasses attention. Ouais. Mais tu lui dis, hey, j'ai un casque, peut rien arriver. Hein? Ouais, rien va arriver. Ce qu'on souhaite pour l'avenir, je dirais, nous, on joue beaucoup en ce moment sur notre image. Donc, on a sorti un nouveau logo cette année. On essaye d'être très sécuritaire, que les gens se sentent bien, jamais en danger. Une semaine avant, les gens viennent là, de la FMSQ, checkent que tout est sécuritaire, que ça va être agréable, mais aussi avec différents niveaux de difficulté, en fait. On peut faire rouler des enfants dès l'âge de 5 ans. Et puis, tu as Pee-Wee A, Pee-Wee B, Pee-Wee C. Tu en as vraiment pour tous les niveaux. Donc, les enfants peuvent évoluer avec leur âge, mais aussi avec leur machine. Chaque catégorie, tu as un numéro de cylindrée minimum où il ne faut pas dépasser non plus un maximum. Et ça fait qu'on peut accueillir les enfants dès 5 ans jusqu'à papy, parce qu'on prend du 50 ans et plus. Ah, OK. On est la seule association. C'est vraiment pour tout le monde. C'est pour tout le monde, tant que tu es enfant. Ici Philippe Laprise en direct de Maramorque pour vous présenter vos photos Facebook que vous nous avez envoyées sur notre page Facebook. Cette semaine, un gars extraordinaire, Louis Gagnon, nous envoie une photo. Checkez-moi ça, la photo. Il est allé faire une compétition, un gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est allé faire une compétition à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, dans la boîte. Ça, c'est écœurant. Sauf que mon Louis, compte pas sur moi pour te passer ma hose pour nettoyer ton quad. Oh no! Le moteur est arrêté, on regarde, le juge est là. Il va comme faire go, puis il part, puis il décolle. Oh, c'est parti! Oh, quel départ de ce côté-là! Wow! Et là, évidemment, c'est de l'endurance. Ça dure 1 heure. Fait que peu importe que tu sois premier ou deuxième, l'important, c'est que la machine tienne, que le gars tienne dessous, la fille, parce que c'est de l'endurance. Je suis avec PY. Je pourrais l'appeler Pierre-Yves, mais il est connu sous le nom de PY. C'est quand même le meilleur courseur au Québec dans ça. Ça fait quand même 5 fois que je gagne le championnat ici. Puis j'ai quand même connu un peu partout au Québec. J'ai coursé un peu aux États, au Mexique, puis en Europe. Pourquoi, après toutes ces années, je pense que tu n'as plus rien à prouver. On sait que tu es un bon mécano, on sait que tu connais ta machine, on sait que tu es un excellent coureur. Pourquoi tu continues? J'aime ça. Quand il arrive le temps de peser sur le gaz à la ligne de départ, y a rien, pour moi, il n'y a rien qui vaut ça. Puis tu me parlais aussi de l'événement, parce qu'en soi, oui, c'est des courses, mais c'est un événement où vous êtes tous débodés, genre. Oui, c'est toute une gang de chums. Chaque fin de semaine, on se rencontre, on fait des barbecues le soir, puis c'est le fun. Les bonnes femmes, ils se préparent de la bouffe, nous, on prépare leur bicycle, puis tout le monde s'amuse. C'est familial, puis c'est ça qui rend ça le fun, je pense. C'est un peu comme votre camping de l'été? Oui, mais sauf que t'as pas affaire avec un voisin fatigant ou quelque chose de même. C'est vraiment du monde qui tripe bicycle. Mettons, là, aujourd'hui, on te souhaite quoi, là? T'es prêt, ta machine est prête, tout est prêt. Qu'est-ce que tu vises?
Ah ben, c'est sûr, premièrement, je viens m'amuser. C'est ça le but premier. J'essaie tout le temps de rapporter un podium. Je vise un podium. La piste ici, elle va venir rough. J'ai des bonnes habiletés dans le sable. Je suis rendu à 31 ans, je me bats contre des gars de 18-20 ans. Fait que c'est un petit peu plus difficile, mais si je suis capable de garder la forme pour cet événement-là, ça serait le fun. Justement, tu disais tantôt les jeunes, là. Tu sais, c'est quoi ton conseil que tu leur dirais pour qu'ils t'offrent longtemps autant que toi? Je pense que c'est de venir s'amuser. Je pense pas qu'on devient pro en cliquant des droits ou en se disant qu'on a un bon commanditaire ou n'importe quoi. Je pense que c'est vraiment de venir s'amuser. C'est quoi la fierté de sa mère de voir ses enfants faire ça? C'est sa passion. Donc, j'aime beaucoup le voir s'améliorer à toutes les courses. J'aime aussi voir qu'il peut travailler avec son père entre les courses, sur sa propre mécanique. Donc, c'est sûr que ça y apprend beaucoup. Ça y apprend le travail d'équipe avec son père. Ça y apprend la compétition saine parce que c'est une association familiale. Donc, on se revoit à toutes les 2 fins de semaine, les mêmes familles. Donc, il s'est créé des amis. Donc, il compétitionne avec ses amis. C'est merveilleux de le voir épanouir, dans le fond, à toutes les fois qu'il s'en vient sur la piste puis d'être heureux de pouvoir courser. Sarah, tu as été choisie pour être de l'entrevue sous le parapluie avec moi. Es-tu contente? Ben oui. Sarah, ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai acheté mon 4 roues en 2013, fait que j'ai commencé à courser fin 2013. Puis là, t'es quand même très, très bien classée aux États-Unis. Oui, bien, avec la série New ATV, dans les femmes, je suis première au championnat, il reste 2 courses. J'en ai raté plusieurs à cause d'une commotion que j'avais faite. Puis, avec les gars, j'étais 3e à cause j'ai raté des courses, je suis tombée 6e. Mais là, j'essaie de remonter pour faire un top 3 avec les gars. Là, c'est cool parce que tu t'es remis de ta commotion. Là, ça va bien. Puis là, t'es prête à aller défendre ton titre puis te rendre jusqu'au bout. Ouais, j'ai hâte. Fait que là, je vais essayer ça aujourd'hui, l'enduro. OK. J'en ai fait là 2 ans, puis là, je viens juste de m'acheter un bike pour faire de l'enduro. Là, j'ai vu ton setup, là, qui est caché par le parapluie, mais ça, là, c'est toi qui as tout fait ça au complet? Ouais, j'ai acheté le trailer vide, j'ai fait poser un plancher, j'ai posé un lit, j'ai un commanditaire Frameco qui m'aide beaucoup. Il y a tout l'équipement là, à l'intérieur en aluminium. J'ai une douche avec de l'eau chaude. J'ai même un frigidaire, un toaster micro-ondes. Écoute, bonne chance pour la course aujourd'hui, puis bonne continuité. Ben merci beaucoup. Prends du temps de te reposer. Là. Oui, je vais me reposer. Ciao. Bye. Vous avez envie de faire une randonnée de quad avec moi, Ken et l'équipe d'Histoire de Sentier? Eh bien, voici votre chance. Allez participer sur Facebook au concours pour gagner une randonnée avec nous au Rabasca Lodge dans le coin de Fermeneuve. Ça va être malade. Vous allez découvrir un endroit paradisiaque, mais surtout aussi 2 gars extraordinaires remplis d'humour et de bédaine. Vous allez capoter sur moi puis Ken. Allez participer. C'est drôle, Ken, parce que je pensais que ça allait être plus large, les pistes, mais c'est très, très serré, le circuit. Il y a beaucoup d'obstacles à terre aussi. Ça peut-tu être dangereux? Ça peut-tu briser les pneus, briser quelque chose dans les 4 roues, ça? Bien, c'est sûr que le but, c'est vraiment de pousser la machine au maximum puis de pousser le pilote au maximum. Fait qu'il faut créer des obstacles qui vont faire que ça le rend plus difficile. Oui, c'est sûr que ça peut briser les pneus. C'est pour ça que les gars comme PY vont rouler avec des tire balls. Pour t'expliquer ça rapidement, c'est comme une balle de tennis qui est dans ton pneu. Fait que même si ton pneu manque d'air, chaque petite balle va rester gonflée, va faire que tu peux continuer à rouler. Ça n'empêchera pas les crevaisons, mais ça va faire que tu vas continuer à rouler avec ta crevaison. Écoute, PY, c'est quoi ton véhicule? C'est un Honda. À vrai dire, c'est plus un Honda. J'ai tout changé après. On change. Qu'est-ce qui reste du Honda? Je te dirais, le frame il est encore Honda. La base de moteur est quand même stock, mais tout ce qui est dedans, c'est plus stock. Il y a un peu plus de performance. Avant d'arriver ici, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Comment tu prépares ta machine?
Ben, on essaie, tu sais, c'est des courses, on se bat pour le championnat. Fait que c'est de garder la machine en ordre tout le temps. C'est pas d'attendre qu'elle brise, c'est de la prévenir. Fait que je fais vraiment le tour. Le bicycle est déshabillé entre chaque course. Plus de plastique, plus de tank. J'enlève le muffler, je change la laine dans le muffler, je change les 4 pneus. Tout ce qui bouge, je mets de la nouvelle graisse. Il y a beaucoup de préparation. Je te dirais, il y a plus de préparation que de temps sur le bicycle. Fait que... Ça, c'est ta montre qui dit « Prépare-toi le gros ». Ben, ça veut dire 11h40. D'habitude, ça ressemble à ça. Là. Puis là, mettons, ta préparation pour t'en aller à la course, ça ressemble à quoi? Ben, c'est sûr que je prends ça relax. Là, le matin, on est allé marcher la track. Je regarde les lignes, voir les places que ça va venir difficile à passer. Des fois, il y a des trous de boîte, des côtes. Il y a un peu tout. Là. Fait que je regarde la track. Après, je prends ça relax. Je mange un spaghetti. Je prends beaucoup d'eau les 3-4 jours avant. Puis... C'est drôle parce que je te trouve super calme comme gars. Très relax, très détendu. Mais quand ça part, deviens-tu un autre homme, un combattant, un conquérant? Ben, c'est une course, tu sais. On est tous des amis, mais on se parle souvent, puis je dis, gars, la course a commencé, on n'est plus des chums. C'est une course, tu sais. Je te flatterai pas le dos parce que t'es en avant de moi. Là. On va se battre jusqu'à la fin, puis quand on finit, ben, on redevient des amis, c'est comme ça. Tu sais, je suis compétitif, puis j'aime ça, cette compétition-là. Y a-tu quelque chose dans le quad que t'as pas fait que t'aimerais faire? Je dirais, Regarde, je vais te dire qu'est-ce que j'ai fait. J'ai été courir en Europe. J'ai gagné les Bajamil au Mexique. J'ai gagné le championnat score au Mexique. Tu sais, je course l'hiver sur Atlas, j'ai coursé en Amérique, j'ai fait le tour, mais j'aimerais ça être capable de... Tu sais, quand je veux dire je tire la plug, j'en fais un peu moins, mais je vais garder mes machines, puis je vais avoir une machine pour l'Atlas, une machine pour faire venir une fin de semaine ici. Je vais toujours être présent pareil. J'aime trop ça. Puis, tu sais, je pense que c'est l'adrénaline que j'ai de besoin, il y en a qui ont besoin d'aller dans un chalet, se perdre puis lire un livre. Moi, c'est pas ça. C'est d'entendre mon bicycle rouler puis de brûler du gaz. Hey, je sais pas s'il faut que je te dise merde ou bonne chance ou go, 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 petit garçon, je sais pas. Juste go. Encourage-moi pendant la course. Si quelqu'un m'encourage, ils ont le show qui vient avec. C'est ça qui est le fun. Super. Fait que moi, je vais t'encourager pendant la course. Amuse-toi bien, sois prudent, tout en étant un peu fou puis pour aller de l'avant puis être le meilleur. Puis bravo. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis oublie pas que ta montre, elle a sonné. Là. Ouais, faut que je me prépare. Ah oui, let's go, va te préparer. Là, puis ouais, il a scrappé quelque chose dans l'essieu, ce qui fait que l'essieu ne peut pas tenir, fait que ça n'a pas de traction, puis ça pourrait briser tout. Et là, il y a quelqu'un qui, lui, peut pas courir avec son 4 roues, qui a quelque chose qui marche pas. Ils vont enlever son affaire à lui puis le mettre sur le sien. Là, j'ai hâte de voir parce qu'ils vont vraiment tout changer au complet en l'espace de je sais pas combien de temps. Peut-être qu'on pourrait partir un chrono. Il y a besoin d'un 5. Veux-tu me ramener en courant, s'il te plaît? Oui, excellent. Oh mon Dieu! Nicolas Provo, c'est pas le moment d'arrêter la course, pourquoi, toi? Parce que mon moteur, il s'en venait, puis il y avait un son que j'aimais pas, puis j'aimais mieux pas tout briser pour pouvoir finir la saison sans que tout défoncer mon moteur. Là. OK, puis là, Mané, t'as vu qu'il y a quelqu'un qui a fait briser quelque chose, puis qu'est-ce que t'as voulu faire pour lui? Ben, j'ai vu que c'était P-White qui venait de défoncer sa cage à bearing, puis là, ben, on roule le même bike. J'ai acheté son chez Deux Bikes l'année passée. Puis là, ben, on a pris le temps d'enlever la mienne pour mettre
la mienne dans son VTT pour qu'il puisse continuer sa course pour pas perdre trop de points puis pas avoir un DNF. Un DNF, c'est? Ben, quand tu peux plus rouler, là. La pièce, elle vient juste d'arriver. Il reste juste à l'embarquer dessus, à remonter le bicycle, puis bang, il est prêt à partir. Puis là, le premier n'a pas encore repassé. Fait que, tu sais, quand même, ils ont fait ça en dedans de 15 minutes, c'est assez débile. Bravo, les boys. Moi, j'ai tout à regarder, là. Je pourrais le faire tout seul à ce temps. Éric Desormeaux, t'es arbitre, là, en chef de tout ça. Oui, exactement. Je suis directeur de course et arbitre en chef. OK, là, PY vient de se briser. On a changé une pièce parce qu'un autre ne pouvait plus continuer. Fait que tout ça, c'est légal. Oui, exactement. Tout ça est légal. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'interchanger de bike. Okay. Mais tu as le droit de prendre des pièces d'un autre bike, les poser sur ton bike pour pouvoir continuer ta course. OK, fait que là, en continuant sa course, au moins, il va pouvoir la finir, ce qui veut dire que là, il va avoir des points au classement. Exactement. Il va avoir des chances de pouvoir rattraper des gens, pouvoir faire plus de points. Ça lui donne une chance quand même à son championnat parce que là, il était premier. Évidemment, il va tomber même peut-être jusqu'à 3e ou 4e au championnat. Peu importe où il va arriver dans le classement, même s'il finit 5, je pense qu'il était 7 dans les pros, même s'il finit 7e, il ramasse quand même un peu de points. 37. Je pense qu'il va plus. Puis l'entraide comme ça, c'est toujours de même avec tout le monde? C'est des chums qui s'aident beaucoup? Ben, puis ouais, il m'aide beaucoup cette année. C'est lui qui a fait mon moteur, tu sais, c'est à remettre, c'est donnant-donnant, puis de même, mais ça me fait plaisir. Puis je sais que lui, il va être content qu'il va pouvoir finir sa course. Puis ouais, comment c'était la fin de la course? J'étais capable de remonter un peu, là. J'y allais pour m'amuser. Puis là, je me suis dit, on y va du tout pour le tout. Puis là, j'ai remis bouchée double, j'ai essayé de finir ça en beauté. C'était le fun, j'ai eu du plaisir. Et on est reparti, je savais que j'avais rien à gagner, mais je me suis dit, gars, je vais faire ce que je suis capable de donner le maximum. Je pense à Paris. Alors, c'est déjà tout pour l'émission Histoire de sentier. J'espère que vous avez apprécié aujourd'hui. On remercie beaucoup toute la gang ici même là, aux courses. Ça a vraiment été extraordinaire. Venez voir ça, je vous dis, ça vaut la peine. Et si vous êtes un coureur, dites-vous que ça, là, c'est une cage de B-Ring. Amenez-en deux. On sait jamais quand est-ce que vous allez en avoir besoin d'une. En tout cas. Hey, bye! Histoire de sentier vous a été présenté par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, Can-Am BRP et par CF Moto Canada. Du 3 au 5 novembre prochain, du côté de Québec, c'est le grand salon de motoneige et du quad présenté par la Capitale Assurance Générale. Venez voir ça, vous allez capoter. Vous allez rencontrer l'équipe d'Histoire de sentier. En plus de ça, vous allez voir les nouveaux modèles de motoneige, les nouveaux modèles de quad, les nouveaux modèles de côte à côte, les nouveaux modèles de manteau, les nouveaux modèles de casque. Tout est nouveau. Tout est nouveau, sauf moi et Ken. On est vieux. Ratez pas ça. Max, comment tu t'es préparé pour la course? Pas fait grand-chose de spécial. On a mangé nos nouilles à midi, puis on s'est habillés, puis on fait nos prières. Manges-tu toujours des nouilles? Tout le temps. Du spaghetti? Des nouilles. On a des trucs des pros, on les a pris, puis ça a porté fruit.